Bonsoir à tous, au sommaire de votre édition locale de France 3 Périgord, le désengagement de l'État du financement du conservatoire à vocation départementale, la semaine de la vaccination, mais tout d'abord la colère des parents d'élèves qui vont manifester demain à Périgueux à l'occasion du comité technique paritaire qui doit examiner 50 fermetures de classes à la rentrée prochaine. Voici justement l'exemple de l'une des écoles concernées. Un village mobilisé. Non à la fermeture. Une école occupée ce matin à Vanxin. Depuis que l'inspection académique a annoncé la fermeture de l'une des 2 classes dès la rentrée prochaine, les habitants ne décolèrent pas. On se retrouverait avec 28 enfants par classe, de la toute petite section à la grande section sur 4 niveaux. Et on sait très bien qu'à cet âge-là, les écarts sont très importants. Et donc du coup, la maîtresse ne pourrait plus accueillir les tout petits chez nous. Les tout-petits accueillis à grands frais dès l'année dernière. Résultat, cet espace dédié, des salles de classe entièrement redessinées à l'acoustique optimale, une salle neuve pour les siestes et les ateliers motricité, même la cour a été rénovée. Facture pour la mairie, 200 000 € pour une seule année, vécue comme un véritable gâchis. Si on ferme cette classe qui alimente l'école, à terme c'est la disparition de l'école. Et c'est inadmissible. Nous avons des jeunes familles qui s'installent. Ces jeunes familles, elles souhaitent avoir à proximité, notamment une école. Sans accueil pour les 2 ans et demi, les familles se dirigeraient vers une scolarisation à Ribérac, à 10 km de Vanxin. Et avec ces petits, certainement leurs aînés pour faciliter les trajets, une logique mortifère pour cette école. Les enfants qui vont être éliminés des écoles rurales seront transférés sur des écoles de ville un peu plus importantes, mais il faudra pousser les murs, il faudra investir dans les cantines, il faudra investir dans les bâtiments. Les mairies sont déjà surendettées, Ribérac c'est le cas. Donc, où allons-nous mettre les enfants? L'éducation, c'est pas un service public, c'est une obligation. L'autre village du regroupement pédagogique intercommunal, Saint-Martin-de-Ribérac, où sont accueillis les primaires. Ici aussi, tout le monde se mobilise. Parents et élus des 2 communes participeront tous demain à la grande manifestation prévue devant l'inspection académique de Périgueux. C'est un couac pour le conservatoire à rayonnement départemental du Périgord. Après 3 années successives de désengagement, l'État vient d'annoncer l'arrêt total des subventions accordées à l'établissement, perte nette une centaine de milliers d'euros. C'est cette reconnaissance de l'action de qualité sur le territoire qui est perdue aux yeux des enseignants, aux yeux de la direction. Et ça, c'est grave. Et le président que je suis ne veut pas, bien sûr, que ça débouche sur une démobilisation, bien au contraire. En tout cas, ça ne met pas en cause la pérennité du conservatoire. Non, non, non. Car sur les 3,3 millions d'euros de budget annuel du conservatoire, l'État participait à hauteur de seulement 5%. C'est le département qui finance à 61% l'établissement. Ensuite viennent les intercommunalités et les familles inscrites. Mais ce retrait n'est pas sans conséquence puisqu'à la rentrée prochaine, un départ à la retraite dans l'administration ne sera pas remplacé et surtout 2 postes de professeurs de musique seront supprimés. Heureusement qu'il y a des antennes de conservatoires en plus dans nos régions rurales où on a vraiment besoin de se rapprocher de la culture. Le conservatoire jusque-là avait des antennes un peu partout et pouvait se rapprocher des gens et ça c'était très positif. Maintenant c'est vrai que ces subventions de l'État qui n'existent plus remettent complètement ça en cause et c'est très très dommage. Ça s'appelle comment? Un marché. Et pour compenser la perte financière, les collectivités locales feront monter leur enveloppe de 8%. Les familles, elles, verront leurs frais d'inscription augmenter de 12 € maximum. Avant le soleil, les piqûres. Marie-Laure part en Afrique dans quelques semaines. Elle saisit donc l'occasion de ses portes ouvertes au centre départemental des vaccinations de Périgueux pour se mettre à jour. Je me suis fait vacciner contre la fièvre jaune et contre l'hépatite A et la fièvre typhoïde. Je pars dans une zone un peu sensible et donc c'est indispensable. De la tombée de la nuit jusqu'au lendemain, il faut se protéger des moustiques. La jeune femme en profite pour se renseigner sur les autres risques comme le palu. Et si Marie-Laure, elle, prend de l'avance, Maria et Acacio, eux, ont bien du retard. 11 ans exactement. C'est donc l'occasion de se mettre à jour. Je ne fais pas spécialement de grands voyages de pays où il y en a beaucoup de maladies graves, mais c'est bien que tout le monde se vaccine à cause de tétanos, c'est très bien, c'est important, comme des autres vaccinations aussi. Pourtant, dans la région, les habitants se font moins vacciner que dans le reste de la France. Selon ce médecin, c'est parce que les populations rurales sont plus réticentes à se faire immuniser. Ce sont des régions agréables, donc il y a beaucoup de communautés qui peuvent s'installer, et puis c'est plus de l'idéologie
du refus d'injection de substances dites nocives pour la santé. Sont beaucoup d'adeptes de naturopathie. L'an dernier, 992 personnes ont été vaccinées ici. Et sachez que ce centre reçoit sur rendez-vous toute l'année. Je vous propose maintenant de découvrir des cartes postales originales du Périgord. Elles ont été conçues par une jeune graphiste périgourdine. Conflit de canard en Périgord. Le magret et le confit se disputent le plus gros taux de lipides dans votre assiette. Un petit clin d'œil humoristique qui dépoussière la carte postale traditionnelle. Lassée de ne trouver que des recettes de cuisine ou des photos de monuments, une jeune graphiste périgourdine a eu l'idée de créer sa propre collection de cartes. Au cours d'un voyage, je me suis rendu compte que donc dans un pays anglo-saxon où l'offre de cartes postales est beaucoup plus importante que la nôtre, qu'ils offraient des graphismes très actuels, très contemporains pour parler, justement pour promouvoir et parler les villes et les territoires en cartes postales et aussi en produits dérivés. Et ça m'a déjà donné envie de faire quelque chose de retour en France. Le point de départ, c'est un jeu de mots entre donc les oies du Périgord et puis le tu me gaves de l'oie. Donc j'ai voulu jouer là-dessus en figurant une oie un peu blasée, un peu voilà. À 30 ans, Maude Lalève vient de se lancer dans cette nouvelle aventure. Elle croit en son projet. Pour le moment, ce sont mes deniers personnels que j'ai mis à contribution pour ce projet-là. C'est pour ça que le départ est c'est tout petit. Enfin, c'est quand même un projet assez modeste. Cette première année, c'est une année test en fin de compte. Et puis je verrai déjà à la fin de l'été comment est-ce que ça a pris. Les cartes postales de Maude ne sont distribuées en Dordogne que sur quelques points de vente depuis une dizaine de jours. Mais l'humour et la créativité de la jeune graphiste devraient séduire de nombreux amoureux du Périgord. Vous pouvez revoir votre édition locale sur nos applications pour smartphones et tablettes Plus et France 3 Région.